Elles sont tellement diverses, libres et passionnées, gaies, fatiguées, joyeuses et tristes. Mais elles sont tes voisines de classe. Essayons de voir si tu les connais bien. Et si tu étais assis à côté d'une future présidente ou dirigeante de multinationale, tout peut arriver, c'est parti! La fan de musique. Comme toujours, elle arrive de bonne humeur. Tellement jolie et tout le reste. Mais ensuite, elle met ses écouteurs, enclenche sa playlist et en route. Ce n'est pas si simple d'être assis à côté d'une telle fanatique. Surtout quand on essaie réellement de comprendre ce que la prof est en train de dire au tableau. Quand elle vient en grunge ou en hard rock, ça devient encore plus difficile pour ceux qui sont à côté d'elle. Puis, quand elle passe au cool jazz, c'est comme une pause bienvenue. Le moment de se reposer un peu. Mais dès qu'elle se plonge dans le classique, c'est la totale. Toute la classe est au courant. Hé, écoute, mets une sourdine, tu veux? Patience, mon ami, patience. On peut aussi faire un signal. Ou encore charger dans son téléphone le programme des cours pour toute l'année? Sous la musique, bien sûr. L'agiter. Celle-là, c'est l'enfer. Pas pour Rachel, évidemment, mais pour son voisin de classe. Vous pouvez supporter longtemps ces claquements de stylo continuels, ces soupirs, ces balancements nerveux sur sa chaise. Ben apparemment est déjà habitué, ou alors il est vacciné contre ses tics nerveux et ses incessantes contorsions. Mais sa patience a des limites, il voudrait aussi écouter parfois la prof. On dirait que la mastication nerveuse de Rachel procure à Ben de forces supplémentaires, mais est-ce vraiment le cas? Et les trépignements de ses jambes? Qu'est-ce que vous en dites? Un cauchemar, l'enfer! Rassemblant ses dernières forces, il demande à sa voisine de se calmer un peu. La fille cool. Hey! La classe, c'est comme un monde immense qui a ses intellos, ses cancres et ses types cool. Ciao! Et bien sûr, sa jolie fille. Elle est cool et renversante, elle est toujours tendance, effrontée, vive, adulte, en connaissant la vie. Son seul aspect peut hypnotiser et rendre muet. Même la prof est aux petits soins pour elle. Car elle est tellement sublime qu'elle attire tout le monde à soi. Mais il ne faut pas prendre tout cela pour argent comptant. Nous jouons tous un rôle. Et la jolie fille n'est pas une exception. La baffreuse. Vous connaissez ce type? Ces filles qui ne peuvent pas s'arrêter de manger ne serait-ce que 5 minutes. Dans leur sac, il se trouve toujours quelque chose de bon ou une sucrerie. Parfois, avant la pause de midi pour le repas, elles déjeunent à l'avance en classe. On voit tout de suite à leurs yeux qu'elles sont prêtes à manger immédiatement. Et elles le font vraiment, sans demander la permission, parce que « Oh, j'en avais tellement envie !» Là, maintenant, tout de suite. En plus, leur maman leur a préparé des sandwichs et quelques friandises. Sans partager avec personne, elles sortent toutes leurs réserves dessous leur pupitre. Steve, comme le dernier des intellos, va bien sûr dénoncer sa camarade de classe. Et elle va avoir des problèmes. Mais il y a peu de chances que ça l'arrête. Dommage. Rachel sait comment éviter le scandale. La timide. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les filles les plus timides s'assoient toujours à côté des garçons les plus cool? Plus elle est timide, plus il est macho.
Parfois, il peut ne pas la remarquer pendant plusieurs mois tellement elle est insignifiante. Mais elle... Eh bien quoi, elle? Elle reste toujours dans l'ombre. Alors que les autres filles de la classe sont beaucoup plus délurées. Et que peuvent faire des filles comme ça? Comment lutter contre leur manque d'assurance? Mais en quoi un gars comme Steve serait-il pire? Il est libre, sympathique. Et avec les années, avec des efforts, on peut aussi faire de lui un macho. En plus, il commence à te faire la cour, Jessie. Profite de l'occasion. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Le reste, tu verras plus tard. Celle qui est toujours en retard. Qui est absent aujourd'hui? Demande la prof qui répond elle-même. Bien entendu, Rachel. Oui, c'est une vraie catastrophe. Elle est tout le temps et partout en retard. Même probablement à son propre mariage. Mais elle a toujours de telles justifications que... Je suis restée coincée dans l'ascenseur. N'est qu'une goutte dans un océan de fantaisie et de mensonges divers. Toutes ces allées et venues sont réglées au millimètre près. Personne ne la remarquera sur le chemin de l'école. Les caméras de vidéosurveillance, elles s'en fichent et ne les surprendront jamais. Toutes les agences de renseignement se disputeraient ses services s'ils savaient que Rachel n'est qu'une étudiante ordinaire. Comment ça, ordinaire? Simplement, elle n'est jamais là quand il faut. Et ensuite, elle arrive quand plus personne ne l'attend. La fille est effrayante. Encore un autre type, vous me direz votre sentiment. Celles qui, étrangement, sont des adeptes de la couleur noire et dont l'étrangeté dépasse les bornes. On ne comprend pas, elle est vraiment comme ça ou bien est-ce un masque? Elle parle par énigme et parsème leur conversation de mots tirés de livres que tu n'as pas lus. Qu'en fait, personne n'a lu. Est-ce que ces livres existent vraiment? Un regard lourd, sinistre vous ramène au temps de l'Inquisition. Et peut-être encore plus tôt. Dans ces moments, on a envie de se retrouver parmi de vrais amis. Parmi des gens qu'on peut comprendre, à qui on peut sourire et avec qui on peut s'amuser. Qui sont-elles en fait, ces filles à l'aspect bizarre? Un mythe ou une réalité? Est-ce que tu pourras enfin t'habituer à leurs actes et comportements inhabituels, à leurs réponses étranges en classe? Mais peut-être que le problème vient de toi? L'emprunteuse. Dès qu'elle apparaît, dès qu'elle s'adresse à toi, tu peux être sûr de ce qui va suivre. Elles égarent toujours tout. Il leur manque toujours quelque chose. Soit elle l'a oublié, soit elle l'a cassé, ou bien elle ne l'a pas amené, elle ne savait pas, mais tout le monde est obligé de l'aider. Comment faire autrement? Et que pensez-vous du classique? Je te le rends tout de suite. Ou alors, plus tard, quand tu me demanderas quelque chose, je te le prêterai. Ou encore, allez, c'est la dernière fois. Et voilà, quand cette copine a été submergée de cadeaux et que toi, tu penses être enfin tranquille et pouvoir écouter ce que dit la prof, tout a été avalé comme par un trou noir cosmique et tout recommence comme avant. Et c'est comme ça presque tous les jours. Peut-être qu'elle te teste, ainsi que les autres. Peut-être que c'est la seule manière pour toi de comprendre à quel point tu es bon et serviable et que tu n'es qu'un pingre. Mais il faut toujours et en tout lieu s'efforcer de trouver le juste milieu, le confort maximal pour tous. Et si ça commence à t'énerver au bout d'un certain temps, peut-être que le problème ne vient pas de toi. Et si un personnage comme cette emprunteuse dépasse les bornes, rien ne sert de se taire. La marmotte. C'est vrai, c'est toujours difficile de se réveiller pour elle en cours. Et encore plus de se tenir correctement et d'étudier. Tout le monde est concerné pour le moins. Ce n'est pas simple de concentrer. Et d'affûter sa vue, de bien se préparer et de rester tonique. Et de ne pas laisser retomber la tension de toute la journée. Mais dans chaque classe, il y en a une qui s'en fiche complètement, pas vrai? Une qui est prête à s'endormir même debout au milieu d'une phrase. Une qui doit travailler la nuit à la caisse d'un drive-in et qui se traîne le matin en classe. Elle a beau s'efforcer de ne pas fermer les yeux, tous ses efforts ne mènent à rien. Le sommeil est victorieux dès qu'elle franchit le seuil de la classe.
Kira? Où est-elle passée? Mais je ne sais pas. La tricheuse. Ce type de fille peut s'avérer très répandu. Elles sont brillantes ou insignifiantes, intelligentes ou astucieuses. Mais surtout, elles seront toujours capables de sortir une anti-sèche lors des contrôles. Et de le faire si furtivement et professionnellement que personne n'y verra que du feu. Tout est dans la préparation. En termes simples, plus on prépare d'anti-sèche, meilleur sera le résultat au contrôle. Et elles se débrouillent si bien que la plupart de leurs camarades de classe ne s'apercevront de rien. Ni bien sûr la prof. Mais d'un autre côté, qui a-t-il à redire? Chacun a le droit de se préparer à l'examen à sa manière. Les amoureux. Oh, c'est une catégorie à part. C'est si romantique, charmant et tendre que les autres ne peuvent que les envier. Ou bien, parlons au nom de tous les autres, c'est parfois tout simplement insupportable. Oh, ces soupirs, ces minauderies, ces sourires et ces regards. Disparaissez tous les deux. Laissez-moi étudier normalement. Car il n'y a rien de pire que d'essayer de se concentrer en classe quand autour de vous roucoulent deux tourterelles. Soyez sérieux les amis, reprenez-vous à la fin. Tout ceci est très cool bien sûr, mais il y a des limites tout de même. Des règles de bienséance. Ne t'en fais pas Kira, tu rencontreras toi aussi ton prince charmant. Parole d'honneur. Mais pour l'instant, étudie ma fille. L'amour et le diplôme appartiennent à des mondes différents. Retiens bien ça. Disons que nous sommes tous reconnaissables et notre vidéo n'est qu'un miroir pour vous et rien d'autre. Soyez vous-même et même un peu plus. Mettez des likes à notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et à leur voyure. À plus!